Et Lydia a répondu par le biais de son avocat. Je vous lis ça. À peine 48 heures après la plainte pour violence conjugale que nous avons déposée au nom d'Elydia, une vidéo publique contenant les aveux de son ex-compagnon est venue confirmer les violences physiques et psychologiques dénoncées. De tels aveux rendus publics sont, à notre connaissance, inédits depuis le début de la vague MeToo. Il rappelle combien la banalisation des violences conjugales demeure ancrée lorsqu'un auteur reconnaît des claques, des insultes, tout en affirmant que cela arrive à tout le monde et en inventant le concept de violence situationnelle. Ces propos sont inacceptables, ils participent d'une culture de justification des violences que la loi punit et que la société ne peut plus tolérer. En réponse à la plainte d'Elydia, son ancien conjoint croit pouvoir s'exonérer de sa responsabilité en la présentant comme jalouse et manipulatrice. En créant cette image de celle qu'il qualifie désormais de démon, il tente de détourner l'attention de ce qui lui est reproché, les violences physiques et psychologiques qu'il reconnaît. Décrédibiliser une victime par la diffusion d'extraits tronqués de conversations privées et d'enregistrements clandestins sert à ajouter l'humiliation publique et le harcèlement en ligne à la violence. Nous déposons ce jour au parquet de Créteil une copie de la vidéo diffusée par l'intéressé qui contient donc ses propres aveux pour qu'elle soit versée à la plainte. Par ailleurs, depuis la publication de cette vidéo, Lydia et sa famille sont la cible de messages de menaces, de haine et de cyberharcèlement d'une ampleur inouïe. Ils donneront lieu à un dépôt de plainte systématique. La violence n'a pas sa place, ni dans les relations de couple, ni en ligne. Nous appelons chacun à la responsabilité. Relayer, commenter, moquer ou discréditer une victime, c'est contribuer à sa mise en danger. Louise Bouchat et Valentine Ribério.